Les Jeux olympiques d'hiver, qui arrivent dans quelques semaines en Corée du Sud, pourraient être le moyen de mettre en évidence les difficultés dans la diplomatie, dans les relations internationales entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors, on a remarqué par le passé que le sport ne résout pas tous les maux et tous les conflits mondiaux et tous les maux de nos sociétés, mais qu'il pouvait parfois jouer un rôle justement, soit dans l'apaisement de relations diplomatiques, soit au contraire en mettant l'étincelle qui, et nous ne l'espérons pas, pourrait peut-être arriver en Corée du Sud si les Américains commençaient à gagner finalement un certain nombre de médailles. Ce que l'on veut souligner aujourd'hui et ce que l'on a pu remarquer aussi il y a quelques jours dans le congrès Peace and Sport, c'est que le sport était souvent sous-utilisé comme outil d'influence, de diplomatie, de soft power par les États pour faire avancer des sujets. Et en parallèle finalement de ce soft power, et on le voit avec les théories de M. Yunus, le prix Nobel de la paix, qui était aussi il y a quelques jours à Monaco, le soft power des relations diplomatiques peut aussi avoir des conséquences sur le terrain. C'est-à-dire que dans des endroits où il y a des difficultés de vie, post-conflit, ou dans des zones très compliquées, le sport peut être un moyen de redonner évidemment un peu d'espoir aux populations, mais aussi, s'il a la possibilité de produire lui-même une activité dite de business, de relancer le développement, l'économie et espérons-le, de permettre à ces populations un développement dans la paix et vers ce que l'on souhaite tous, c'est-à-dire plus de richesse personnelle, intellectuelle et dans un monde que l'on souhaite évidemment apaiser.